ici ce soir. Mon mari est en déplacement professionnel. Je ne rentrerai pas de la nuit. Tu es magnifique. Ta femme et mon mari sont en train de faire l'amour à l'étage. Alors, ça te rend furieux, non? Tu veux essayer sa femme? Hein? Passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que j'ignore encore? Tu te souviens que ta femme a fait une fausse couche récemment? D'après mes recherches, la semaine avant sa fausse couche, elle a fréquemment loué des chambres d'hôtel avec mon mari. Shi Hong-seng, tu m'as trompé et fait avorter notre enfant. Je te ferai payer ce que tu mérites. Réponds, pourquoi tu ne décroches pas? Mais... De quoi avoir peur, ton mari est là. Ça ne rend pas les choses plus excitantes. Allô, chérie? Ma chérie, tu n'es pas encore couchée. Pas encore. J'ai du mal à m'endormir ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je l'ai juste mal tenu. Mon téléphone est tombé. Chérie, j'ai un peu sommeil ce soir. Je vais me coucher. Je t'ai préparé une surprise. C'est que... je suis rentré. Chérie, je suis là. Quoi? Il est rentré. Quoi? Chérie, pourquoi tu es rentré si soudainement? Regarde comme tu es tendu. Tu ne cacherais pas quelqu'un à la maison par hasard. Je plaisantais, regarde comme tu as eu peur. Chérie, ne fais plus ce genre de blague à l'avenir. Pourquoi tu es habillée comme ça au milieu de la nuit? J'ai juste envie d'être belle. C'est interdit. Être belle, regarde-toi. Tu es tout en sueur. Il fait si chaud, et tu n'as même pas ouvert les fenêtres. N'ouvre pas. Pourquoi es-tu si nerveux? C'est l'été, il y a plein d'insectes dehors. Tu dois être fatigué après ce voyage d'affaires. Pourquoi ne pas prendre une douche d'abord? Tu as raison. J'avais même pas fini de m'éclater. Fu Shenju est de retour. Mon mari, tu mérites de mourir. Espèce de taré, tu sais conduire ou pas? Si c'était pas encore l'heure, j'écraserais l'accélérateur pour t'écraser. Chérie, j'ai préparé des nouilles. Viens manger. Pendant mon absence. Tu me cachais quelque chose? Toujours pas d'aveu. Chérie, car maintenant, écoute-moi, mon chéri. Chérie. Chérie. Chérie, tu sais que j'adore les pitayas. Pourquoi ne pas m'avoir dit qu'il y en avait à la maison? Quoi? Tu voulais les garder pour toi? Je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Donne-moi. Voilà, d'abord, chérie, je vais le couper pour toi. Je te laisse tranquille pour l'instant, mais quand viendra l'heure de vérité, je te ferai vivre un enfer pire que la mort. Chérie, tu es absent depuis si longtemps. Tu me manques tellement. Vraiment? À quel point? Essaie, et tu verras bien. Femme sans honte, ton simple contact me dégoûte. Ma chérie, il est trop tard ce soir. Demain, j'ai une réunion en entreprise. D'accord, alors, tu rentreras demain. Probablement,
Tarda. Je saute le dîner, je vais me coucher. Il n'a rien remarqué. T'inquiète, il ne trouvera rien. Même ça, il ne voit rien. Il mérite bien d'être cocu. Arrête tes sarcasmes. Quand est-ce que tu divorces pour m'épouser? Pourquoi cette hâte? Ma femme détient encore des actions dans notre entreprise. Laisse-moi régler ça, et tu deviendras patronne. Au fait, mon mari part en déplacement demain. Il sera absent toute la journée. Petit gourmand, fais-toi beau pour moi demain. Compris, frère Chiang. Puisque tu es si impatient, je vais te préparer une belle surprise. Chérie, tu pars déjà au travail. Réunion urgente. J'y vais. N'oublie pas ton petit déjeuner. D'accord. Sois prudent sur la route, mon amour. Aïe. Frère Chiang, tu me manques terriblement. Ils ont mordu à l'hameçon. Tout se déroule comme prévu. Pour un flagrant délit. Plus on est de fous. Faisons comme tu dis. Beau-père, c'est notre anniversaire de mariage avec Cheng-Xin. Venez nous rejoindre. Ah oui, et Ao Qian aussi comme témoin. Garde ça secret. Ministre Jiang, je veux acheter la section vie de votre dernier numéro pour célébrer notre anniversaire. L'argent ne pose pas problème. Envoyez des photographes pour documenter l'événement. C'est donc ça, ton plan. Une sacrée surprise. Il nous reste un peu de temps. Tu veux un petit avantage, Xian? Pas d'humeur pour ces jeux. Appelle-moi quand tu seras d'humeur. Ce couple infidèle est déjà si pressé dès l'aube. C'est bon. Les acteurs sont en place. À présent, place au public. Beau-père, vous voilà. Père. Fui le président nous a tout expliqué. Bien merci. Vous les jeunes savez vraiment être romantiques. Quelle belle surprise. Xing sera ravi. C'est très attentionné de votre part. Frère, puis vous traitez si bien votre épouse. Hong Xin tient la maison impeccablement. Quelle épouse exemplaire. Merci aussi à mon beau-père d'avoir élevé une fille si remarquable. Votre frère Yao Qian va bientôt se marier. En tant que sœur et beau-frère, vous devez l'aider. La compte pour cette maison est de 400 000 yuan. 200 000 yuan pour une voiture. Et 200 000 yuan de dot. Vous partagerez chacun la moitié. 400 000 yuan. Vous n'êtes pas satisfait? Hong Xing a tant enduré depuis son mariage avec vous. C'est décidé. Pour cette affaire, je dois consulter Hong Xing. Alors, demandez à votre sœur. Je vais lui demander, je suis son unique frère. C'est normal qu'elle m'aide financièrement. C'est vrai. Allons, Ya. Chérie, personne ne viendra nous déranger aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te faire jouir à fond. Ah oui. Tu es bien ce streamer célèbre avec des centaines de milliers de fans. Pour ce moment de surprise, tu ne vas pas faire un direct pour ta sœur. Ah, beau frère, j'avais oublié sans votre rappel. Allez, on y va. Papa prend ça. N'oublie pas de filmer beaucoup de matériel aujourd'hui. Avec toute cette ambiance festive, Hong Xing sera aux anges. D'accord. Aujourd'hui, je veux rendre Xing vraiment heureuse. 3. 2. Ah ah. Ah. Mon chéri, arrête de filmer.
Je t'ai dit d'arrêter. Qu'est-ce que vous faites? Beau-frère, ne fais pas d'impulsion. Mon chéri, papa, qu'est-ce que tu fais là? C'est votre anniversaire de mariage aujourd'hui. Une surprise préparée par mon beau-frère. Ne s'attendez pas. On ne s'attendait pas à une telle surprise de la part de Shi Hongxing. Mon chéri, laisse-moi t'expliquer. Pas d'explication. Tu t'offres des hommes jusque chez nous. Tu nous prends pour des aveugles. Mon chéri, écoute-moi. Ne me touche pas. Beau-père, regardez ça. C'est la fille que vous avez élevée. Votre précieuse fille. Quel scandale tu as causé. Tu veux me faire mourir de honte. Tu as déshonoré toute la famille Shi. Papa. Tu amènes tes adultères jusque chez nous. Où vais-je pouvoir cacher ma honte? Je ne veux plus d'une fille comme toi. Regarde dans quel état tu es sans... Tu n'as aucune honte. Honte? Si tu avais un peu de pudeur, tu ne m'aurais pas cocufié. Fu Shenzhou. La famille Shi te donnera une réponse satisfaisante. Satisfaisante. Oui, satisfaisante. Si tu ne la punis pas, je le ferai pour toi. Jusqu'à ce que tu sois satisfait. Papa, arrête. Arrête de la frapper. C'est à cause de toi, ma voiture, ma maison, ma dot. Tout est ruiné par ta foutue tromperie. Alors, ça va mieux. Ou alors, toi aussi frappe-le 2 fois. Chéri, Tu m'as trompé. Petit morveux, tu as du cran, toi. Frérot, je reconnais mes torts. Je t'en supplie. Arrête de me frapper. Je peux te donner de l'argent autant que tu veux. Lâche-moi juste. C'est tout ce que je te demande. Tu crois que la dignité d'un homme, ça s'achète avec de l'argent? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux ta vie. Tu m'as cocufié, c'est ça. Je vais te buter, putain. chéri. Chéri, calme, respire. Mon chou en amour. Pas d'impulsion réfléchie. Beau-frère, pas de gestes brusques. Oui, frérot. Pas de violence, parlons plutôt. Un meurtre, c'est la prison à vie. Te ruiner pour une femme, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Maintenant tu as peur. Hein. Frérot, je me suis trompé, c'était juste du jeu avec elle. Rien de sérieux. Et puis, cette traînée, si c'était pas moi, elle aurait séduit un autre. Oh, salaud. Tu oses me frapper? J'ai dit faux. Chéri, mon amour, écoute. Laisse-moi t'expliquer, c'est parce que tu crois. Je t'ai pris en flagrant délit. T'expliqueras quoi? En fait, c'est lui. Il m'a violée. Il a pris des photos de moi en cachette. Il me faisait chanter avec ça. J'étais coincée alors. Chérie, crois-moi, une femme ne joue pas avec son honneur. Salope, tu me calomnies. Quand est-ce que je t'ai violé? C'est toi qui m'as dragué en premier. Va te faire foutre enculé. Oser agresser ma sœur comme ça. Crois-moi ou non, je vais te tuer d'abord. Je suis accusé à tort. C'est elle qui est venue me séduire. Et tu dois aussi me croire. Chérie, tout ce que je dis est vrai. Vous avez chacun votre version. Mais pour ce genre d'affaires, il faut des preuves. J'ai des preuves. Regardez l'album photo de mon téléphone. Chérie, tu verras par toi-même que c'est vrai. Il y a effectivement beaucoup de photos obscènes ici. Hong Xing est victime d'une fausse accusation. Elle a été contrainte par lui. J'appelle la police immédiatement pour qu'on l'arrête. Qu'il soit puni par la loi. Papa, Xing, tu as tant souffert? chérie, tu me crois maintenant? Je t'ai vraiment pas menti. Non, vous êtes tout trompé par elle. J'ai pris ces photos avec son consentement. Attendez, j'ai les conversations sur mon téléphone. J'ai déjà été humiliée publiquement. Ils en flagrant délit, c'est pas assez. Pourquoi tu ne me lâches pas? Te lâcher? Tu veux m'accuser à tort de crimes graves? Je finirai en prison, à vie. Chérie, tu dois me croire. Shi Hongxing.
De quoi as-tu peur? Je n'ai pas peur. Alors, tournons les visages à tous. Alors, c'était palpitant. Maintenant, tu crois ce que je dis? Espèce de salaud. Il n'y a aucune conversation. Tu veux retourner la situation et entraîner ma sœur dans ta chute. C'est faux. Beau-frère, maintenant, c'est clair. Cet homme est un violeur. Ma sœur a été forcée. On ne sait pas depuis combien de temps il la menace. Mon frère, tu dois maintenant montrer la responsabilité d'un vrai homme. Shenzhou, c'est vrai. Chen Xing est aussi une victime. Non, tête. Mon chéri, je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé, mais j'étais contrainte. Je ne te demande pas de me pardonner. J'espère seulement que tu ne me quitteras pas. Ma chérie, je t'ai mal comprise. Je ne t'ai pas bien protégée. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais subir un tel préjudice. Mon amour, tu es si bon. Si je n'avais pas connu la vérité depuis longtemps, j'aurais presque cru tes mensonges. Bon frère, qu'allons-nous faire de lui maintenant? On le tabasse encore pour te venger? La justice privée est illégale. Le crime qu'il a commis lui vaudra plusieurs années de prison. D'accord, je vais conduire au poste de police. Beau-père, après ce qui s'est passé aujourd'hui, ce dont Xiangxing a le plus besoin, c'est de se reposer. Entrez donc chez vous. D'accord, soupir. Les choses avancent bien. Je te confie la suite. Chérie, tu es enfin là. Chu Qiang, tu as du cran. Tu m'as mis dans un sacré pétrin. Ah, viol ça. C'est au moins 3 ans de prison. Chérie, crois-moi, je suis innocent. Cette Shi Hongxing, elle m'a calomnié. Innocent, les preuves sont accablantes. La photo de votre adultère prise sur le fait a failli paraître dans le journal. Chérie, je l'avoue, je suis un monstre. Mais je te jure que Shi Hongxing était consentante. Elle a dit ça pour se protéger. Si c'est ce que tu dis, il y a peut-être un espoir. Alors, sauve-moi vite de là. Pendant ton incarcération, l'entreprise est en plein chaos. Ces petits actionnaires sont très agités. Ils veulent tous prendre le contrôle majoritaire. Je rêve. Shen Xiang est mon entreprise fondée par moi-même. Si ça continue, l'entreprise va disparaître. Chérie, tu dois me faire sortir d'ici. Ce n'est pas si simple. Même si tout se passe bien, l'entreprise sera ruinée avant ta sortie. Que faire alors? Il reste une solution. Laquelle? La détention d'actions par procuration? Exactement. Si je détiens tes actions par procuration, je contrôlerai Shenqiang. Ils ne pourront plus faire leur cinéma. Quoi, tu as peur que je te piège? Rassure-toi, le contrat est très clair. Et ta libération, il sera automatiquement annulé. Chérie, tu dois résoudre ce problème pour moi. Fais retirer la plainte de Shi Hongxing. Je te trouverai le meilleur avocat. Quoi, chérie, vous deux? Chérie, vous, Chu Qiang, tu as l'air surpris. Fu Shenzhou, ôte tes sales mains de ma femme. Je veux qu'il me touche. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je viens de jouer la comédie avec toi. J'en ai assez de faire semblant. Une comédie et la procuration pour les actions. Chérie, tu ne peux pas être si cruelle. Pourquoi pas, Shuqiang, tu me prends pour un paillasson? Tu t'amuses avec toutes les fleurs dehors. Tu me cocufies. Maintenant que tu as des problèmes, tu veux que je te tire d'affaire. Tu rêves. Mais chérie, toi
Et Fu Shenzhou, Tu veux vraiment savoir. J'ai peur que tu ne supportes pas ça. l'avez-vous fait? Allez, pars! Bai Bing. Vous allez bien mouiller. Fu Shenzhou, espèce de salopard! Je vais te tuer! Tu vois, tu craques déjà. Salopère! Insulte des foules. Toi, tant que tu veux. De toute façon, quand tu sortiras, oh non, il ne te restera plus rien. Ma femme, épargne-moi s'il te plaît, je vais me racheter. Et te servir comme un esclave. Tu ne dois pas être si impitoyable. Après tout, on a été mariés. Je sais très bien qui tu es. Je ne te donnerai plus aucune chance. Bai Bing, espèce de femme malveillante, tu as un cœur de vipère. Tu n'épargnes même pas ton propre mari. Fu Shenzhou, ce genre de femme, tu ne pourras jamais la maîtriser. Tu ne peux pas la contrôler. Une femme comme ça, si on peut la maîtriser. Ça dépend surtout si elle est douée au lit. Vous avez effectivement gagné. Fu Shenzhou, il y a quelque chose que tu ignores. C'est ta femme qui m'a séduit. Elle t'a trahi complètement depuis longtemps. Pourquoi crois-tu que je ne le savais pas? Quoi alors vous? En vous voyant vous déchirer, j'ai saisi l'opportunité. Mais te faire emprisonner, ça, c'était une surprise inattendue. Pourquoi s'en priver? Au revoir. Allez vous en... Espèce d'adultère. Oh, je vais vous tuer. Laissez-moi sortir. Félicitations. Tu as obtenu ce que tu voulais. Bonne collaboration. Notre coopération fut excellente. Au fait, en tant que partenaire, tu mérites aussi de jouir des fruits de la victoire. Il y a 5 millions sur cette carte. 5 millions, c'est conséquent. Mais non merci, je n'ai pas besoin de cet argent. Eh bien, que veux-tu? Ou plutôt, tu voudrais profiter à la fois de l'argent et du plaisir charnel. C'est envisageable. Après tout, tu es bien meilleur que Chu Qian. Tu te méprends. Ce que je veux. Prends tes médicaments tranquillement. Expirez par votre folie jusqu'à la fin de vos jours envers notre enfant. Chérie, après ce qui s'est passé, tu as subi un choc terrible. J'ai consulté un médecin traditionnel pour te préparer un remède apaisant spécial. Pareil, très efficace. Merci, mon amour. Tu es tellement beau avec moi. Laisse le bol là. Je le laverai plus tard. Je passe aux toilettes d'abord. D'accord. Chérie, ouvre la porte, veux-tu? Oui. Bai Bing. Chérie. Vous et Madame Bai, vous ne devriez pas vous connaître. Comment vous connaîtriez-vous? Ne m'inviterez-vous pas à entrer un moment? Entrez donc, installez-vous. Cette carte contient 500 000 yuan. Veuillez l'accepter. Ton mari m'a violée et cette misérable somme suffirait à me faire retirer ma plainte. À qui tu crois supérieur? Madame Shi, vous vous méprenez. C'est juste un geste sincère, sans aucune contrepartie. Madame Shi, toute cette malveillance envers moi est superflue. Nous sommes toutes deux des femmes. Moi aussi victime. Chérie, les paroles de Madame Bai sont sensées. Puisqu'elle vient en toute bonne foi. Accueillons-la dignement. Prépare des fruits, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites? Mon amour, comment oses-tu avec cette renarde? À mon tour de demander. Qui est la vraie renarde ici? Cette honteuse histoire
entre toi et Shu Qiang. J'ai besoin de te le rappeler. Shi Hongxing, vous vous autorisez tout. Mais refusez tout aux autres. Je ne comprends pas tes paroles. Tu trompes les autres, mais peux-tu te tromper toi-même? Tu dis n'importe quoi. Tu es vraiment sans pitié. Pour te sauver, tu n'as pas hésité à envoyer ton amant en prison. Mais tu crois que ta manœuvre est habile. Sache que les historiques de chats peuvent être récupérés par technologie. Je dois admettre que leur contenu est passionnant. Ton jeu d'acteur est convaincant. Sans l'indice donné par Beibing. J'aurais été dupé par toi. Chérie, je n'ai rien fait. Ne l'écoute pas. Je n'ai jamais fait ces choses. Rien à expliquer. Shi Hongxing dois-je vraiment révéler tes turpitudes pour que tu avoues? Donne-moi ce téléphone. Beibing cesse tes calomnies. Chérie, elle m'a... Vous... N'hésitant pas à envoyer ton amant en prison. Ton jeu d'acteur est convaincant. Qui est la vraie voleuse de Marie? Ne dis pas ça. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il t'arrive, chérie? Tu as fait un cauchemar. Ce n'était qu'un rêve. Ouf, juste un rêve. Chérie, je me souviens Beibing est venu cet après-midi. Pourquoi suis-je là? Dans notre conversation, tu t'es endormi, le canapé étant inconfortable. Je t'ai porté dans notre chambre. Tu as dormi jusqu'au soir. Je n'ai aucun souvenir de ça. Tu dors vraiment mal ces derniers temps. Ça commence déjà à affecter ta mémoire. Bois ce bol de médicaments calmants. Il faut le prendre régulièrement pour que ça fasse effet. Il est vraiment gentil avec moi. Va te coucher, il est tard. On dirait une trace de rouge à lèvres. Aujourd'hui, à part moi, il n'y avait que Beibing à la maison. Est-ce qu'ils ont vraiment une liaison? Chérie, je vais au travail. D'accord, fais attention, Chou. Sur la route. Repose-toi bien. Je sais tout sur toi et Shu Qiang. Pourquoi Fu Shenzhou est ici? Serait-ce le mystérieux lui a aussi envoyé un message tout à l'heure. Bonjour, dans quelle chambre est entré le garçon tout à l'heure? Désolée, madame. Nous ne pouvons pas révéler les informations personnelles des... Quelle vie privée? C'est mon mari? Eh bien non, ce n'est pas possible. Pourquoi tu ne veux rien entendre? Je suis ici pour retrouver mon mari. Écoutez, tout cet argent est pour toi. Si tu me dis dans quelle chambre il est entré. Vraiment pas. Quelle est notre attitude? Je vais me plaindre de toi. Tiens. Shenzhou, comment oses-tu me tromper dans mon dos? En effet, tu t'es mis avec cette coquine derrière mon dos. Tu sens honte, espèce de salaud. Tu es folle. Désolé, je me suis trompé de personne. On attend des gens pour un team building. Pourquoi tu viens frapper les gens? Exactement. Je vais appeler la sécurité. Désolé, j'y vais. Attends un peu. Tu es la femme de frère Fu. Tu connais Fu Shenzhou. Ça correspond. Belle-sœur, je suis Xiao Li. Lors du dernier team building d'entreprise, Fu est venu accompagné de sa famille. On s'est déjà croisés une fois. Oh, je crois que ça me dit quelque chose. Je suis vraiment désolée. Tu t'as dit trop, comme Fu Shenzhou aujourd'hui. J'ai... Ma belle-sœur sous-entend que Monsieur Fu a une liaison. Hein? Non, impossible. Fu est réputé être un homme exemplaire.
Beaucoup de jeunes collègues dans notre entreprise rêvent de trouver un homme comme Monsieur F. Un homme de famille, irréprochable. Je pourrais croire que n'importe qui trompe, sauf M. fut absolument impossible. Mais je viens de voir clairement Fu Shenzhou entrer dans ce club. Il y avait une femme à ses côtés. Peut-être est-ce un client pour une réunion de travail. Oui, Monsieur Fu est célèbre pour être un bourreau de travail. Aurais-je vraiment mal compris Fu Shenzhou? Fu Shenzhou, son numéro est lié à ma carte bancaire. Il a pris une chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel et achat de médicaments. Chambre d'hôtel et médicaments. Fu serait vraiment... Arrête tes sottises. Qu'est-ce que ça a de sottise? Maintenant c'est presque certain. Il vient de quitter la chambre avec cette garce, puis est allé acheter la pilule contraceptive. Je vais aller voir par moi-même. Avec quel salope il est. Tu as osé me tromper. Fu Shenzhou, je sais que tu es là. Fu Shenzhou, tu oses coucher ailleurs, mais pas on sort immédiatement. C'est donc toi, la maîtresse. C'est bien toi, la maîtresse. Quoi, tu as la conscience trouble, et tu as peur que j'entre. De quoi veux-tu parler? C'est ma chambre. Pourquoi te laisserais-je entrer? Dégage immédiatement. Ta chambre. Ne crois pas que j'ignore. Fu Shenzhou t'a payé cette chambre. Tu es assassiné pour me voler mon homme. Mais pas le cran de m'affronter, bouge-toi. Où est Fu Shenzhou? Qu'il se montre. Ton mari, tu l'as retrouvé. Quand on a l'esprit tordu, on voit le mal partout. Ah, impossible. Il était là tout à l'heure. Ah, je comprends. Tu l'as traîné à ouvrir. Il a dû sauter par la fenêtre pour fuir, n'est-ce pas? Tu réalises ce que tu dis? On est au 9e étage. Ton mari serait Spider-Man. Les fenêtres sont bloquées. Impossible de sortir. Alors, où est Fu Shenzhou? Où diable est-il? Comment saurais-je? Où est ton mari? Mais que se passe-t-il ici? Et chérie, que fais-tu là? Tu oses me poser la question. Tu es ici avec une autre femme, et tu fais l'innocent. Très bien. Sache ceci. Bai Bing n'est qu'une parmi d'autres. J'en ai des dizaines dehors contentes. Il fallait que je te dise ça pour te plaire. Je vais montrer à tes collègues. Si tu es vraiment Fu Shenzhou, tu ne pourras plus te regarder en face au bureau. Et c'est toi. Comme ça. Xiangxing. Je t'en supplie, arrête ça. On en parle à la maison. Je n'ai encore rien fait. Et tu la défends déjà. Aujourd'hui, je ruinerai la réputation de cette traînée. Tu es fou, si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Ne fais pas de mal aux innocents. D'accord, c'est à toi que j'en ai. Alors, dis à tout le monde pourquoi tu achètes des pilules contraceptives. D'abord prendre une chambre d'hôtel, ensuite acheter des médicaments. Tu dis c'est un médicament ordinaire. C'est un médicament ordinaire, ce qu'il y a à voir. Tu prends les gens pour des idiots. Tu oses prétendre que ce ne sont pas des contraceptifs. Tu veux prouver ton innocence. Très bien. Alors ouvre le sac. Je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi devrais-je prouver mon innocence? Je pense que tu as mauvaise conscience. Tu n'oses pas, donne-moi ça. Tu es fou ou quoi? Shua, Shenzhou, tu as peur maintenant, c'est ça. Tu as peur que je démasque ta vraie nature. Je te préviens, même si tu t'agenouilles pour me supplier maintenant, je ne te pardonnerai pas. Je fais en sorte que tous tes collègues voient clairement quel genre de personne tu es vraiment. Attends, ce sont les médicaments que j'ai demandé à Shenzhou d'acheter pour moi. Dégage de là. Tu dis que c'est ton truc, c'est ça. Tiens, je vais ouvrir les médicaments maintenant. Pas que l'on en bouche. Pour que tout le monde voit bien ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, j'aurais démasqué la vraie nature de ces deux adultères. Comment est-ce possible? Ah, d'accord, vos pilules contraceptives ressemblent à ça. Xiangxing. Tu as fini de faire des histoires? Moi, si ce ne sont pas des contraceptifs. Expliquez pourquoi vous étiez seul à l'hôtel en plein jour. Un homme et une femme. Venir à l'hôtel, c'était pour faire ça.
Alors qu'est-ce que vous faisiez d'après toi? Madame Beibing est la présidente de Shenzhen Trading. Je l'ai invitée à discuter d'une collaboration de projet. Il était prévu de faire une inspection sur site, mais en chemin, elle s'est plainte de malaise. On s'est donc réfugié à l'hôtel. J'ai couru lui acheter ses médicaments. J'avais entendu dire que Fu travaillait sur un gros projet. C'était donc avec le groupe Shenyang. Quelle entreprise! Mais pourquoi n'as-tu pas tout piqué plus tôt? On m'a laissé parler. Ce que tu voulais que j'explique? Monsieur Bei, je suis profondément désolé. Quelle honte devant vous. Vous m'avez offert un sacré spectacle. À l'origine, vu les actes abominables de ce salaud de Chu Qian, je comptais te dédommager avec un projet à plusieurs millions. Eve, vous m'avez contrarié tous les deux. Pour ce qui est de notre coopération, je pense qu'on oubliait. Quoi? Tu réalises l'importance de ce projet. À cause de tes caprices. Et voilà, le projet est compromis. Chérie, écoute-moi. Pardon, j'ai agi sous le coup de la colère. Une impulsion et le projet s'écroule. Je devrais en répondre devant l'entreprise. Hein? Perdre un contrat à 10 millions. Les conséquences sont désastreuses. Chérie, je reconnais mes torts. Tes excuses? J'en ai assez entendu. Ce que je te demande, c'est de te comporter normalement. Mon amour. Je subis aussi des pressions. Je suis épuisé. Pourquoi ne pas rester femme au foyer? Ton frère a besoin d'une maison, d'une voiture. Je peux tout financer. Tout ce que je veux, c'est toi. Pourrais-tu me donner moins de soucis? Chérie, j'ai commis une erreur. Tu veux bien me pardonner? Anglo, Chérie. Après avoir bu cette dernière tasse de remède, va t'excuser auprès de notre bébé. Ma chérie, tu es enfin réveillée. Est-ce que quelque chose te fait mal? j'ai encore mal à la tête. Mon amour, je suis vraiment désolée. C'est donc entièrement de ma faute aujourd'hui. Tu pourrais arrêter de m'en vouloir. Tout est ma faute. J'ai perdu la tête et t'ai crié dessus. Chérie, je ne te causerai plus jamais de problème. Ne parlons plus de ça, rien. Tes symptômes s'aggravent de plus en plus. Prends ton remède. En fin de compte, je suis vraiment malade. Tout va bien, on va y aller doucement. Avec du temps, tu iras mieux. Mon amour, j'ai réalisé qu'avant tu as tant fait pour moi et pour notre famille. Alors demain, je vais chercher un travail pour alléger ta charge. Non, ma chérie. Reste à la maison comme femme au foyer. Pour le reste, fais comme je dis. Mon amour, tu es si bon avec moi. Ah, Bai Bing, comment es-tu entré? Sors d'ici. Bye Bing, il n'y a personne. Bai Bing est là devant la porte. Elle me sourit. Ma chérie. Est-ce que tu en hallucines? Chérie, Tout va bien. elle te touche le visage. Salope, arrête. Lâche-moi. Marie, dégage. Elle te touche la poitrine. Personne ne me touche, ma chérie. Je l'ai vue, je te jure. Elle est juste là. Xiang-Xing, tu avais un mari si dévoué. Pourquoi n'as-tu pas su apprécier ce que tu avais? Tu as trahi ton mari pour un déchet, comme Shuqiang. Même pour assouvir ses désirs. Tu as risqué ton corps enceinte pour ces actes ignobles, provoquant ta propre fausse couche. N'as-tu vraiment aucun regret? Arrête de parler. Comment pourrais-je ne pas regretter? J'ai tué mon propre enfant de mes mains. J'ai tué notre enfant unique de mes propres mains. C'est moi qui ai trompé. C'est moi qui ai trahi notre famille. Tout cela est la punition que je mérite. Tout est de ma faute. Alors,
Hôpital psychiatrique Kingshan. Ma femme présente des troubles psychotiques. C'est ma faute. Tout est ma faute. Le mariage est comme un tombeau qui a enseveli notre amour et notre jeunesse, anéantissant notre passion et notre combativité. Puisse ce monde rester à jamais magnifique